Équilibre émotionnel, 15 clés pour éviter la manipulation. Mes chers lecteurs, aujourd'hui nous allons explorer ensemble les clés fondamentales pour maintenir un équilibre émotionnel robuste et ainsi éviter les tentatives de manipulation qui peuvent se glisser dans nos vies. L'équilibre émotionnel est la pierre angulaire de notre bien-être mental, et il est crucial de le cultiver avec soin pour préserver notre santé mentale et émotionnelle. La première clé de cet équilibre repose sur la conscience de soi. En comprenant nos émotions, nous devenons capables de les gérer de manière efficace. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un tente de vous manipuler en exploitant vos faiblesses émotionnelles. Si vous êtes conscient de vos émotions, vous serez mieux équipé pour identifier les signaux d'alarme et résister à toute tentative de manipulation. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginez que vous travaillez avec une personne qui cherche à vous faire porter le fardeau de ses propres responsabilités. Si vous êtes conscient de votre tendance à vouloir plaire aux autres, vous pourrez reconnaître cette émotion et établir des limites saines, évitant ainsi d'être manipulé. La deuxième clé est la maîtrise de soi. La capacité à réguler nos émotions est un outil puissant pour contrer toute forme de manipulation. Si quelqu'un cherche à vous provoquer pour susciter une réaction émotionnelle, en gardant votre calme, vous pouvez déjouer ses intentions. Imaginez-vous dans une discussion animée où l'autre personne tente de vous irriter. En maintenant votre sang-froid, vous conservez le contrôle de la situation et empêchez toute manipulation de prendre racine. Un exemple pratique pourrait être une situation familiale tendue. Si un proche essaie de vous pousser à bout, en restant calme et en choisissant vos mots avec soin, vous pouvez éviter de tomber dans le piège de la manipulation émotionnelle. La troisième clé est la communication assertive. Exprimer clairement ses besoins et ses limites est essentiel pour maintenir des relations saines et équilibrées. Si quelqu'un tente de vous manipuler en utilisant des tactiques de culpabilisation, une communication assertive peut vous aider à vous défendre sans agressivité. Imaginons que quelqu'un essaie de vous faire sentir coupable de ne pas répondre à ses attentes. En utilisant une communication assertive, vous pouvez exprimer vos propres besoins et limites tout en montrant de l'empathie. Cela crée une barrière naturelle contre toute tentative de manipulation émotionnelle. La quatrième clé repose sur la confiance en soi. En croyant en vos propres compétences et en votre valeur, vous devenez moins vulnérable à la manipulation. Les manipulateurs cherchent souvent à exploiter les doutes et les incertitudes des autres. Si vous avez confiance en vos choix et en votre capacité à prendre des décisions éclairées, vous pouvez résister à toute tentative de manipulation visant à semer le doute. Prenons l'exemple d'une décision importante à prendre au travail. Si quelqu'un essaie de vous influencer en jouant sur vos incertitudes, une confiance en soi solide agit comme un bouclier, vous permettant de prendre des décisions en fonction de vos propres convictions plutôt que d'être manipulé par les opinions des autres. La cinquième clé est la gestion du stress. Les manipulateurs exploitent souvent les moments de faiblesse, et le stress peut être un terreau fertile pour de telles manipulations. En apprenant à gérer le stress de manière saine, vous renforcez votre résistance à la manipulation. Imaginez-vous dans une période de pression au travail. Un manipulateur pourrait essayer de profiter de votre vulnérabilité pour obtenir ce qu'il veut. En gérant efficacement le stress par des techniques telles que la méditation ou l'exercice, vous restez en contrôle de vos émotions, réduisant ainsi les opportunités pour la manipulation. La sixième clé est la prise de décision réfléchie. Les manipulateurs cherchent souvent à précipiter les décisions, exploitant l'impulsivité pour atteindre leurs objectifs. En prenant le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes, vous réduisez le risque d'être manipulé. Prenons l'exemple d'une offre alléchante qui vous est présentée avec un délai de réponse très court. Un manipulateur pourrait utiliser cette pression temporelle pour vous inciter à prendre une décision hâtive. En prenant le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre, vous vous protégez contre toute manipulation basée sur l'urgence artificielle. La septième clé est la compassion envers soi-même. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter nos propres imperfections. Les manipulateurs exploitent souvent nos faiblesses et nos zones de vulnérabilité. En développant une compassion envers nous-mêmes, nous renforçons notre résilience face à de telles manipulations. Imaginons que quelqu'un tente de vous faire culpabiliser en soulignant une erreur que vous avez commise. En adoptant une attitude compatissante envers vous-même, vous pouvez reconnaître l'erreur, apprendre de celle-ci, et éviter de succomber à la manipulation émotionnelle qui cherche à exploiter vos sentiments de honte ou de culpabilité. La huitième clé est l'établissement de limites saines. Les manipulateurs cherchent souvent à franchir les limites personnelles pour atteindre leurs objectifs.
En établissant des limites claires et en les maintenant fermement, vous protégez votre équilibre émotionnel. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un tente de vous pousser à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas. En établissant une limite ferme et en exprimant clairement vos propres besoins, vous créez une barrière naturelle contre toute tentative de manipulation qui pourrait chercher à outrepasser vos limites. La 9e clé est la reconnaissance des schémas de manipulation. En étant conscient des tactiques de manipulation courantes, vous renforcez votre capacité à les repérer et à les contrer. Les manipulateurs utilisent souvent des stratégies répétitives, et en les reconnaissant, vous pouvez vous prémunir contre leurs tentatives. Prenons l'exemple d'une personne qui utilise fréquemment la flatterie excessive pour obtenir ce qu'elle veut. En reconnaissant ce schéma, vous pouvez prendre du recul et évaluer la situation de manière objective, plutôt que de vous laisser emporter par des éloges excessifs qui pourraient dissimuler des intentions manipulatrices. La 10e clé est la recherche de soutien. Il est essentiel d'avoir un réseau de soutien solide pour faire face à la manipulation émotionnelle. En partageant vos expériences avec des amis, des proches ou des collègues de confiance, vous obtenez des perspectives externes qui peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées. Imaginez-vous dans une situation où vous n'êtes pas sûr si quelqu'un tente de vous manipuler. En discutant de la situation avec une personne de confiance, vous pouvez obtenir des conseils objectifs et des points de vue différents, renforçant ainsi votre capacité à prendre des décisions informées. La 11e clé est la résilience émotionnelle. La vie est pleine de hauts et de bas, et développer une résilience émotionnelle est essentiel pour faire face aux défis sans être facilement manipulé. En cultivant la capacité à rebondir après des épreuves émotionnelles, vous renforcez votre pouvoir de résistance face à toute tentative de manipulation. Prenons l'exemple d'un échec professionnel. Un manipulateur pourrait chercher à exploiter vos sentiments de défaite pour vous influencer dans une direction particulière. En développant une résilience émotionnelle, vous pouvez surmonter les échecs avec grâce et éviter d'être manipulé par ceux qui cherchent à profiter de vos moments de vulnérabilité. La 12e clé est la remise en question constante. Il est important d'examiner régulièrement vos propres croyances, attitudes et comportements. Les manipulateurs peuvent parfois exploiter des schémas de pensée préexistants, et en remettant en question ces schémas, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions indépendantes. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un tente de vous influencer en utilisant des arguments qui correspondent à vos croyances préexistantes. En remettant en question ces croyances et en examinant de manière critique les informations présentées, vous pouvez éviter d'être manipulé par ceux qui cherchent à exploiter vos convictions personnelles. La 13e clé est la gestion des attentes. Les manipulateurs peuvent parfois créer des attentes irréalistes pour vous pousser à agir conformément à leurs souhaits. En gérant vos propres attentes et en les alignant sur la réalité, vous évitez de tomber dans le piège de la manipulation basée sur des promesses exagérées. Prenons l'exemple d'une proposition alléchante qui promet des gains importants, mais qui pourrait être trop belle pour être vraie. En gérant vos attentes et en faisant preuve de scepticisme face à des promesses excessives, vous vous protégez contre toute manipulation qui chercherait à exploiter vos désirs de réussite rapide. La 14e clé est l'humilité. Être humble et reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles renforce notre résistance à la manipulation. Les manipulateurs peuvent parfois exploiter l'ego en flattant notre besoin de validation. En restant humble, vous êtes moins susceptible d'être influencé par des tactiques de manipulation qui jouent sur votre besoin de reconnaissance. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un tente de vous flatter excessivement pour vous inciter à agir d'une certaine manière. En restant humble et en gardant une perspective réaliste de vos propres compétences, vous réduisez le risque d'être manipulé par ceux qui cherchent à exploiter votre ego. La 15e et dernière clé est la confiance en autrui. Bien que nous devions rester vigilants face à la manipulation, il est important de maintenir une confiance de base envers les autres. La méfiance excessive peut également être exploitée, créant un terrain propice à la manipulation. En équilibrant la prudence avec une confiance judicieuse, vous renforcez vos relations tout en préservant votre intégrité émotionnelle. En conclusion, maintenir un équilibre émotionnel solide est la clé pour éviter la manipulation dans notre vie quotidienne. En cultivant la conscience de soi, la maîtrise de soi, la communication assertive, la confiance en soi, la gestion du stress, la prise de décision réfléchie, la compassion envers soi-même, l'établissement de limites saines, la reconnaissance des schémas de manipulation, la recherche de soutien, la résilience émotionnelle, la remise en question constante, la gestion des attentes, l'humilité, et la confiance en autrui,
Nous pouvons construire une défense robuste contre toute tentative de manipulation émotionnelle. En adoptant ces clés dans notre vie quotidienne, nous forgeons une armure émotionnelle qui nous protège tout en favorisant des relations saines et équilibrées. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.